nation. Qu'il rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre, n'est-ce pas? Que le Congo rentre, n'est-ce pas? Qu'il rentre. Coupé. Le chanteur camerounais Vanister qui s'était démarqué lors de la Coupe du Monde au Qatar avec ses belles chansons, ses belles improvisations, sa guitare et tout, a décidé cette année donc de faire la même chose, le remake, bien n'étant pas en Côte d'Ivoire, bien n'étant pas choisi dans la délégation de supporters camerounais. Vanister a donc supporté à sa façon l'équipe nationale du Cameroun, mais depuis l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire, il a brillé en supportant l'équipe de Côte d'Ivoire, du pays hôte. Et depuis ce choix, les Ivoiriens lui témoignent un amour sans faille, un amour incommensurable. Des invitations pleuvent, des promesses de cadeaux, bref, une ambiance bon enfant, une reconnaissance à nul autre pareil, mais qui ne plaît pas aux compatriotes camerounais qui le traitent de mendiant. Alors Vanister est-il un mendiant? Est-il simplement un artiste qui peut choisir de supporter l'équipe qu'il veut, qui peut choisir d'aimer celui qu'il aime? En tout cas, c'est la question qu'on va essayer de répondre dans ce podcast. Merci à tous d'avoir choisi de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, laissez un commentaire pour donner votre avis sur le choix de Vanister, sur la réaction de ses compatriotes camerounais, et bien sûr, sur mon analyse personnelle. Si vous trouvez que j'exagère ou alors je suis dans le vrai, n'hésitez pas à le dire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On commence le sujet maintenant. Voilà. Vous avez vu, Vanister a sorti pas mal de chansons lors de la campagne de la phase du premier tour des Lions indomptables du Cameroun jusqu'au 8e de finale. Il a sorti des chansons pour encourager les Lions du Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Mais la CAN se poursuit et quand il voit que ses chansons sont appréciées, il a bien envie que cela continue. Il jette donc son dévolu sur l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte, bien sûr. On sait qu'ils sont très hospitaliers. Mais depuis son choix, son dernier choix, il a choisi de supporter la Côte d'Ivoire face déjà au Mali et face au Congo. Le prochain match des demi-finales. Et là, ça fait un tollé. Les compatriotes camerounais ne sont pas contents. Ils disent que la RDC fait partie de l'Afrique centrale et que Vanister devrait choisir la RDC. On a donc capturé quelques publications, quelques réactions comme ça pour vous. Il y a Atlanta et Namar qui dit « Vous êtes finalement d'accord avec moi qu'il mendie l'amour des Ivoiriens, non ?» C'est fort ça. Vous êtes finalement d'accord avec moi qu'il mendie l'amour des Ivoiriens, non? C'est très très fort ça. Jusqu'à citer le nom légendaire de Fally Ipupa. C'est la fin que j'attends. C'est quand même fort ça. Traiter Vanister de mendiant, tout simplement parce qu'il a chanté une chanson pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est libre, on est dans un pays démocratique où chacun est libre de choisir l'équipe qu'il veut. Chacun est libre de donner sa voix à qui il veut quand même. Franchement, traiter quelqu'un de mendiant tout simplement parce qu'il a apprécié l'équipe de Côte d'Ivoire, qui lui donne de l'amour, c'est quand même fort. C'est quand même fort, fort, fort de chez fort, là. Les gars, c'est quand même fort. Hermani Faudieu, tu ne vois pas que tu exagères un peu? Bref, c'est l'Afrique centrale qui gagne. Supporte ta Côte d'Ivoire seule. Moi, je supporte le Congo. On comprend pas pourquoi il y a cette colère vis-à-vis non seulement des Ivoiriens, de la part de certains Camerounais, mais aussi des Camerounais qui aiment la Côte d'Ivoire. Donc désormais, c'est interdit de démontrer son amour pour la Côte d'Ivoire au Cameroun ou quoi? C'est interdit de démontrer son amour. Voilà, parce que moi-même, je suis pas en reste, je suis attaqué juste parce que je soutiens cette équipe ivoirienne qui a mis les petits plats dans les grands pour que cette CAN soit vraiment une CAN de l'hospitalité. Isabelle Mougnol dit Vanister, officiel, on a compris depuis ta stratégie, tu fais ton business, mais fais très attention, tu peux tout perdre en une fraction de seconde. Là, on est dans du chantage carrément, on est dans des menaces, on est dans du chantage, et puis franchement, je trouve ça pas sain du tout.
chacun est libre de supporter. Chaque Camerounais peut supporter l'équipe qu'il veut. Maintenant que le Cameroun est éliminé, bah, chacun peut supporter l'équipe qu'il veut. Van Nistelrooy est libre de supporter la Côte d'Ivoire et ses fans sont libres de supporter le Congo. Voilà. Van Nistelrooy n'est pas obligé de supporter l'équipe que ses fans supportent. Carrément pas. Voilà. Et puis on va prendre une autre réaction, parce que j'ai quand même capturé quelques-unes. Gaëtan Tamondon, depuis que tu dis, bon, depuis je dis que tu as du talent. Mais là, tu supplies la visibilité en Côte d'Ivoire. Je comprends peut-être que c'est parce que c'est le seul pays en Afrique francophone qui t'a invité. Mais à un moment donné, il faut arrêter la mendicité. La RDC est un pays de notre sous-région avec qui on partage la même culture. Donc, mais à un moment donné, il faut arrêter la mendicité. Franchement, c'est fort ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter la mendicité. Sincèrement, mais vous êtes sérieux là? Qu'est-ce qu'il y a de mendicité là? Moi, je comprends pas. La RDC est un autre pays de la sous-région avec qui on partage la même culture. On aime, donc là, tu es dans l'erreur. On aime la Côte d'Ivoire, mais c'est d'abord l'Afrique centrale. Donc, les abonnés de Van Nistelrooy menacent carrément Van Nistelrooy. On lui dit qu'il est dans l'erreur et on dit qu'il fait preuve de mendicité. C'est quand même fort. C'est fort parce que quelqu'un a décidé de supporter une nation qui est le pays hôte parce qu'il est certainement pragmatique. Il se dit bon, avec la force qui anime cette équipe, avec l'énergie qu'ils ont, ils ont plus de chances de soulever le trophée, donc je les supporte. Il est pragmatique, on le traite de mendiant. Franchement, c'est quelque chose qui me turlupine. Voilà. Excusez-moi. C'est quelque chose de tellement énervant d'entendre ce genre d'ineptie. Voilà, et on va prendre un autre message. Van Nistelrooy, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis camerounaise et on doit soutenir nos frères du RD, le Congo, bah la Côte d'Ivoire, rien à dire. En fait, quand on écoute les fans du Mali, du Sénégal et de tous ces pays, on a l'impression que la Côte d'Ivoire c'est le pays à battre, quoi. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup de ressentiment envers la Côte d'Ivoire et ça, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Pourtant, c'est un pays qui accueille tout le monde. C'est un pays qui reçoit tout le monde sur ses plateaux. C'est un pays hospitalier. Pourquoi une telle animosité envers un pays qui accueille tout le monde? C'est la question que je me pose. Voilà, c'est franchement... Ange Mombo, à proprement parler, tu es en train de mendier les faveurs d'une influenceuse ivoirienne. En tout cas, c'est ton problème. Nous, les Camerounais intègres, nous sommes tous derrière la RDC, l'Afrique centrale, victoire à la RDC. Franchement, le terme mendicité revient à chaque fois. Vous, certainement vous qui m'écoutez, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de mendiant dans l'extrait que vous avez écouté de Van Nistelrooy, que j'ai mis au début? Qu'est-ce qu'il y a de mendiant dans cet extrait? Mon Dieu. Bah, et puis pour terminer, on prend Graham qui dit Van Nistelrooy, tu chantes la victoire de l'équipe ivoirienne pour de l'argent, mais tu n'auras rien. Victoire à la RDC ou rien. Franchement, il faut une culture démocratique en Afrique quand même, parce que je pense qu'on n'a pas encore compris ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que la liberté d'expression. Franchement, chacun est libre de choisir de supporter l'équipe qu'il veut. Chacun est libre d'avoir son opinion. Franchement, Van Nistelrooy est libre de supporter la Côte d'Ivoire. Voilà, Van Nistelrooy est libre de supporter la Côte d'Ivoire, messieurs, mesdames. Bon, vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Si vous trouvez que c'est plutôt les compatriotes de Van Nistelrooy qui le traitent de mendiant qui ont raison, quel est votre avis à vous sur la question? N'hésitez pas à partager au maximum la vidéo pour que tout le monde puisse la voir. Et aussi, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. On se retrouve à la prochaine. Au revoir, merci.